Salut à tous, vidéo pour débriefer du BJJ Star. J'ai filmé quelques extraits, j'espère que ma vidéo ne sera pas bloquée. On va croiser les doigts. Voilà, je vous ai mis des extraits, j'ai commenté. J'espère que ça va vous plaire. On est parti. Et c'est parti pour le BJJ Star. Donc c'était à São Paulo, j'ai été à São Paulo. Voilà, bon ça c'est le premier combat qu'il y a eu. Donc c'était un combat qui était en gratuit sur YouTube. Voilà, comme fait un peu l'UFC. Et franchement, regardez la structure de l'événement. L'événement, il était magnifique. Des belles couleurs, des beaux écrans, des belles lumières. Franchement, j'ai vraiment beaucoup apprécié l'événement. On parlera un petit peu après de ce que j'en ai pensé, on va dire, au niveau des combats. Mais voilà, c'était vraiment un super bel événement. C'est mon premier gros événement comme ça de jiu-jitsu brésilien, à part la 2CC ou autre. Voilà, là c'est des trucs. En fait, la différence avec les autres, c'est que c'est des combats, ils appellent ça des lutas casadas. En fait, c'est des super fights. Donc c'est un tel va combattre contre un tel va combattre contre un tel. Et là, sur ce BJJ Star là, en fait, c'était donc il y avait des combats d'encadrement. Donc il y en avait deux. Le premier là qu'on a vu. Et un autre combat féminin. Ah non, il y a trois en fait. Un combat féminin et un combat où c'était une star un rappeur qui a combattu un ancien rappeur. C'est comme si chez nous c'était Kenaton, qui est ceinture nord de jiu-jitsu brésilien et qui venait faire un combat en JJB. Donc voilà, il y a eu trois combats d'encadrement. Voilà, et là c'est le début du GP. Le GP, donc c'est un tournoi en fait de 16 combattants. Franchement c'est costaud, 16 combattants, donc ça veut dire que dans la soirée, si vous allez jusqu'au bout, vous faites 4 combats. Alors au début, les temps de repos sont assez, on va dire, importants. Parce que là par exemple, Mika Galboy va faire son premier combat. Je pense que derrière il a eu à peu près 1 heure de récup, donc ça va. Mais quand il a fait son troisième combat, il n'a pas eu autant de récupération. Et je pense que ça a joué un petit peu dans sa performance, donc on en parlera après. Et là, c'était incroyable. Je ne sais même pas si j'ai envie de commenter, j'ai envie de vous apprécier ce moment-là. Mais en fait, je trouve que à chaque fois, ils me surprennent en fait, Mika Galvao et son papa, au niveau com, au niveau image. Là, voilà, ils vont aller chercher. Enfin, voilà, ils sont vraiment attachés à leur ville, à leur culture. Ils sont d'origine indienne, je pense qu'on dit, indigène. Voilà, de Manaus. Et en fait, là, il arrive, franchement, dans le gymnase, c'était. Je pense que personne parlait, tout le monde était vraiment impressionnant. Enfin, c'est impressionnant. Et limite, moi, j'ai senti un peu un Mika, je sais pas, transcendé. Voilà, je sais pas, il y avait vraiment une énergie spéciale. Pas forcément, on peut pas être indifférent de ce genre d'entrée. Et j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Et c'est vraiment bon, tout était bien en fait, c'était bien choisi. C'est vraiment bien choisi, marketing, en com, voilà, représenter le Brésil, mais aussi représenter Manaus, les Indiens de Manaus, de l'Amazonie. J'ai trouvé ça magnifique. Et franchement, Mika, on voit un enfant, mais un enfant adulte quoi. Enfin, c'est marrant. Faut quand même se mettre un peu à leur place. Pour ceux qui n'ont jamais fait de compétition ou autre, regardez son visage. C'est vraiment pas le visage que je connais. Et il endosse vraiment bien ce personnage de. Je sais pas. C'est le nouveau Marcelo Garcia, quoi.
C'est le gentil mais qui combat pour finaliser, pour battre vraiment son adversaire. Et puis ouais, comme il dit, pour finaliser ou se faire finaliser, enfin voilà, il va donner 100% de lui-même. Et franchement là, c'était magnifique ça. Face à face. Un peu comme au rugby, hein, quand ils font le haka là. C'était puissant. Donc voilà, je vous ai filmé quelques moments. Donc bon, Mika Galvao gagne le combat. Il fait un peu plus de 80 kg, Mika. Son adversaire faisait, il me semble, 170 kg. Entre 160 et 170 kg. Et franchement, ça fait flipper. Hein. Parce que Mika, quand il était en dessous, donc là il reste 1 minute 20. Donc, ouais, les combats, c'est des combats de 6 minutes. Alors au début, le premier tour, je crois que c'est 6 minutes. Après, ça passe à 7 minutes, je crois. J'ai pas trop compris. Mais le premier tour, je crois que c'était 6 minutes. Et franchement, magnifique, quoi. Il a fait un combat. Parce que l'autre, il fait flipper. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, je sais pas si vous pratiquez ou pas. Mais là, il y a presque 100 kg d'écart, quoi. Et je vous assure que déjà, quand c'est 5 kg, des fois, c'est compliqué. Quand c'est 10 kg, ça devient encore compliqué. Mais quand c'est 20, 30, 50, 60, c'est... Moi, je me suis déjà entraîné avec des gens qui faisaient... j'avais 50 kg d'écart. Mais dès que c'était plus que 50, franchement, c'était ingérable. Ingérable. Surtout quand l'adversaire ou le partenaire il connaît votre jeu ou il connaît le sol, franchement. Et là, c'était magnifique. Donc il bat Nalati. Nalati. Ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Puis c'était... il y avait une sacrée ambiance. Hein. Là, il y avait tout le crew de Melki. Donc ça donc là c'est le premier tour. Hein. Donc comme je vous disais, ils sont 16 combattants. Et ils se sont affrontés. Donc c'est un tournoi. Hein. C'est élimination si vous perdez. Donc là c'est le premier combat du premier tour. Et donc Mika a pris 2 fois le dos. Une fois où il fait comme deux bras sur un bras, où il fait glisser le bras de l'adversaire pour l'envoyer de l'autre côté pour lui prendre le dos. Et puis une autre fois où il est passé en dessous du bras, c'était magnifique. Mika, il avait des façons d'aller chercher le dos incroyable. Donc là, le deuxième combat, c'est en fait le vainqueur de ce combat-là affrontera Mika après. Et bien évidemment, Kaynan Duarte est largement favori. D'ailleurs, il est, je pense, l'un des favoris de ce tournoi. Au vu des dernières prestations, au vu de son aisance en combat, au vu, j'en parlais avec Alex sur Instagram qui disait que en fait Alexandre de Campos qui disait que depuis qu'il avait combattu à la DCC, qu'il avait battu Craig Jones de cette façon-là en finale, qu'il était un niveau de confiance encore au-dessus. Et donc là on l'a vu sur ce combat-là. Désolé, je ne peux pas vous mettre tout le combat. Là on a un cyborg. Alors là ce combat-là aussi était fou. Face à Mauricio. Alors je suis pas sûr de ce que je vais dire, mais il me semble que Mauricio a gagné face à Mika Galvao il y a 1 an ou 1 an et demi. Je sais pas si c'était BJJ Star ou un autre événement. Dites-moi, là comme je filme, comme je fais les commentaires en même temps, je peux pas vérifier. Mais il me semble qu'il avait battu avec 2 points. Il avait fait un jeu vraiment très bien. Et là, incroyable. Cyborg, c'est pas vraiment son truc, le Kim, mais ça reste quand même c'est un client, quoi. Il a l'athlétique, il a l'expérience, etc. Donc là, il n'a pas réussi à passer la guerre. En vrai, il y a vraiment cette difficulté-là pour les lourds. On est tout le temps là, les lourds ils sont favorisés, mais pas tant que ça. Alors oui, ils sont favorisés pour le poids, oui, ils sont favorisés par la force. Il ne faut pas oublier que ça reste un sport où
si je suis en dessous, il y a quand même un rapport de souplesse énorme sur la personne qui donne la garde. À ce moment, il arrive à bien défendre, il a une bonne garde. Franchement, déjà, 2 personnes du même poids, c'est compliqué, mais un mec qui est plus lourd, plus volumineux, c'est difficile pour lui de combler les espaces face à quelqu'un qui est plus petit que lui, plus fin. C'est pas quelque chose qui est facile, c'est pas toujours facile, quelqu'un qui est très lourd, très grand, de venir passer la garde d'un plus léger que lui. Donc là, on avait Adam Warzyński, le Polonais, aux cheveux longs, qui a pris Patrick Gaudio et donc qui lui a roulé dessus. Patrick Gaudio, là, depuis son opération, il s'est fait opérer de la hanche. Depuis son opération, même encore un petit peu avant, il a que des performances, pas des bonnes performances. Donc, mais bon, on espère qu'il saura revenir. Parce que il avait fait une grosse guerre face à Gordon Ryan, pour ceux qui s'en rappellent. Et franchement, on aimerait bien le revoir quand même à son meilleur niveau, quoi, ou à un autre niveau. Adam Warzyński, il est complètement il a été champion au Paname là. D'ailleurs, il va y avoir la revanche de la finale juste après, face à Felipe Andrew. Donc ouais, là il est comme on dit, en pleine bourre, quoi. Il a pleine confiance. Donc il va prendre Felipe Andrew après pour la revanche de ce dernier combat. Là on avait Bones qui bat Gutenberg. Il me semble que c'est à la décision. Ouais, c'est à la décision, alors j'ai pas compris. Parce que le seul arbitre qui a décidé, c'est celui du milieu. Parce qu'au score, là, il y a 2, 2 et -1, -1. Donc j'ai pas trop compris. Parce qu'après, c'est les 3 arbitres qui donnent la décision. Et il y a le mouvement. Tout le monde donnait Gutenberg favori. Moi, je le voyais pas favori. Moi, je voyais... Alors, maintenant, c'est facile, maintenant qu'on connaît les résultats. Mais je voyais vraiment favori pour moi, les 3. C'était Mika, Kaynan et Eric Muniz. Eric Muniz, quand même, faut pas oublier. Il est lourd, il est grand, il est en pleine bourre aussi. Il a été champion du monde. Il a été champion des Panames. Il a fait vice-champion absolu. Donc ouais, non, faut toujours regarder un petit peu les derniers résultats. Et en général, ça donne plus ou moins une bonne idée pour des tournois comme ça. Donc ouais, moi je pensais qu'ils avaient donné la victoire à Gutenberg parce qu'il avait tenté la soumission. Il avait tenté une soumission alors que l'autre il a tenté un renversement, il me semble. Donc entre la soumission et un renversement, je pensais que ça allait être lui. Mais bon, ça m'a pas non plus paru incohérent. Là, Felipe Andrew face à, j'ai oublié son nom. Alors là, Felipe Andrew, je l'ai trouvé... franchement, quand j'ai vu ce combat-là, je me suis dit, il va se faire rouler dessus au tour d'après. Au final, vous verrez jusqu'où il est allé. Mais ouais, là, c'était à la décision. Bon, il a dominé le combat, il a dominé les échanges. Mais là, on est toujours sur les premiers tours. Là, c'est le dernier combat, il me semble, des premiers tours. Et donc, Eric Muniz a mis une clé de bras à la volée. Bon, il avait dominé déjà son adversaire avant, c'était compliqué. Eric Muniz. J'ai trouvé Eric Muniz moins à l'aise que sur des compétitions. J'ai trouvé un peu moins à l'aise sur un événement comme ça. J'ai trouvé ça se voit que c'est son truc, quoi. Plus à l'aise, plus relâché. Moi, je l'ai senti un peu moins relâché. En fait, alors, le combat, Mika face à Kaynan, incroyable. Je ne comprends rien à cette position. Il a mis sur le dos depuis qu'il venait deuxième. Et en fait, Kaynan, il va aller chercher une position qu'il n'a pas le droit de faire. Franchement, à ce niveau-là, c'est pas normal. Moi, pour moi,
disqualifie après. Là, l'arbitre, en fait, on ne voit pas, mais il disqualifie pendant la rotation. Alors qu'il aurait dû disqualifier, il aurait dû arrêter le combat, il disqualifie. Ça aurait évité la blessure musculaire. Pour moi, Kaynan, à chaque fois qu'il se fait dominer, à chaque fois que ça sent le roussi pour lui, il est vite perdu. Il est vite en panique et en fait, je pense que inconsciemment, c'était un moyen pour lui de sortir de ce combat et de se dire je me suis fait disqualifier mais j'ai pas perdu quoi. Je pense. Parce que c'est pas possible qu'à ce niveau-là, il fait des combats tout le temps. Il a toujours combattu en kimono, il a toujours combattu dans les règles du BJF. Et c'est pas, il arrive pas sur un événement comme ça, en kimono, et faire une position que t'as pas le droit de faire, que t'as jamais eu le droit de faire. C'est incroyable. Pour moi, il y a vraiment eu inconsciemment, il y a eu une volonté d'abréger le combat pour pas être ridicule. Même si moi je voyais pas. Je pense que ça va être quand même compliqué pour Mika, même s'il menait au point. Avec 2-0. Moi je pense que Kaynan allait perdre, vu qu'il était mené 2-0, mais ça allait pas être si simple que ça, et je pense que ça allait être une belle guerre. Mais je pense qu'inconsciemment, il y a eu ce donc là on a Mauricio qui a perdu face à Victor Hugo. C'est compliqué, hein. Il a réussi tout à l'heure face à Cyborg, mais en plus là il était dans la garde. C'est bizarre hein, parce que on se dit normalement, alors en tout cas sans kimono, le plus léger il essaie d'être au-dessus. C'est quand même mieux d'être au-dessus que d'être en dessous. En général. Mais c'est vrai qu'en kimono, il cherche plutôt à être en dessous et là du coup il n'était pas en dessous donc c'était compliqué pour lui. Là Philippe Andrew s'est pris sa revanche sur Adam Warszawski. Quelques images. Et franchement là il a été fort là. Là il a posé vraiment son jeu tranquille. Petit à petit il s'est installé. Magnifique. Il a fait un super combat. Il a fait un jeu vraiment propre. Encore une fois, posé et tout. Et à ce niveau-là, en fait, donc là, on sait que Philippe Andrew, normalement, doit affronter Mika. Mais on ne sait pas encore si Mika, il va combattre. Personne ne sait, en fait. Il est sorti en boitant avec les médecins. Donc, on ne savait pas, en fait, si Mika, il allait faire son troisième combat, sa demi-finale. Et donc là, il y a Philippe Andrew qui se qualifie donc, pour la demi-finale pour affronter Mika Galvin. Franchement, lui, Philippe Andrew, je ne le voyais pas. Après, j'ai pas vraiment regardé cette partie-là du tableau. De toute façon, en vrai, dans cette partie-là, il n'y avait pas. Je pense que on va dire, c'était la partie la plus facile. Franchement, premier combat pas terrible, mais là, ce combat est super. Et j'ai trouvé le tirage au sort, je pense pas que c'était un tirage au sort, mais j'ai trouvé les tableaux vraiment bien choisis, excitants pour spectacle, spectateurs. J'ai trouvé que ça a été très très bien choisi quoi. Mika le plus léger face au plus lourd, forcément, waouh putain comment il va faire, il va être petit, il arrive à s'en sortir. Eux deux qui s'étaient affrontés au Paname, ça a été un super combat. Et ah ouais non. Attends, là c'est lequel ? Ouais là c'est déjà la demi-finale du coup. Et pour moi l'erreur de Mika c'est. Alors je pense que ça a joué le fait qu'il se blesse et il a dû se dire bon faut que je termine vite le combat. Le problème c'est que il aurait. Bon c'est facile hein, mais il aurait dû d'abord marquer les points, s'assurer du dos. Et puis après aller chercher à tout prix la soumission. Mais s'il avait marqué ses points pour le dos, ça n'aurait pas donné le même combat. Alors là, je sais plus quelle jambe il s'est blessé. Peut-être que c'est la droite, ou c'est la gauche. Ça doit être la gauche. Mais on voit que sur certaines actions, il n'est pas forcément super à l'aise. Quand il tire pour la garde, je crois qu'il tire pour être en demi-garde. C'est pas forcément son fort.
ses préférences générales est plutôt en garde fermée. Et à Felipe Androu qui bat Mika Galvao. Donc c'est vraiment c'est la grosse surprise de l'événement, mais après ça reste un tournoi. Il y a forcément plein d'indicateurs, plein de choses qui rentrent en jeu, comme voilà, un combat qui a été plus dur qu'un autre, plus énergivore. Mika, il est arrivé fatigué sur ce combat-là, hein, forcément. Il a pris un mec qui fait 170 kg, après il a pris un mec qui fait plus de 100 kg. Et en plus, il y a eu la blessure, donc je pense que quand on est blessé, on remet un peu en cause son jeu, on se pose des questions, on se dit qu'est-ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on doit attaquer, est-ce qu'on doit défendre, est-ce qu'on doit plutôt faire ça ou ça. Alors que quand on n'est pas blessé comme ça, bah, on se pose pas vraiment de questions, puis on fait son jeu, quoi. Donc là, Eric Muniz qui bat Victor Hugo. Gros combat aussi. Mais Eric Muniz reste vraiment impressionnant, mais voilà, encore une fois, je ne l'ai pas trouvé autant impressionnant qu'en compétition classique. C'est un cauchemar, hein, parce qu'il est grand, longiligne, il se sert énormément du kimono, du kimono aussi bien sur les manches que le pantalon, que le col, enfin c'est l'enfer. Monsieur qui passe devant la caméra, bravo. Ma femme qui a dit c'est toi, il est en train de filmer. Oh. Et puis pour passer sa garde, tout le monde, c'est compliqué. Mais il n'a pas eu des tours faciles aussi. De toute façon, il n'y a eu personne de facile dans cet événement. Mais mais ouais, il a fait des gros combats. On a eu le combat féminin, donc là en fait c'était tous les demi-finales sont passées, donc on a déjà notre finale, Felipe Androu face à Eric Muniz. Donc là on avait un combat féminin, un combat d'encadrement qui était sympa, mais encore une fois je suis nostalgique de l'époque de Mackenzie Dern, Michel Nicolini, même Kira Gracie peut-être. Parce que c'était des filles vraiment qui avaient un jeu quand même assez ouvert, ou je sais pas, qui allaient vraiment chercher la soumission à tout prix, partir de n'importe quelle position, et c'était quand même des filles qui étaient sympas à regarder. C'est vrai qu'aujourd'hui, le jeu féminin est très beaucoup dans la technique. Enfin, il y a plus ces filles-là qui étaient spectaculaires, quoi. Alors c'est spectaculaire, mais pas visuellement, on va dire. Il faut vraiment connaître le sport pour se rendre compte du degré de technicité, on va dire, d'intelligence de combat. Pour la petite histoire, qui n'a rien à voir avec les images qu'on est en train de voir, en fait, Nicolas Merigali, il y a quelques mois ou quelques années, il avait dit c'est fini, moi je ne m'en plus au Brésil. Je lui avais un peu critiqué en fait les événements au Brésil. Et sauf que quand là il a vu qu'il y avait quand il a vu qu'il y avait 200 000 reais, alors 200 000 reais ça représente à peu près 40 000 €. On va dire 35 000 €. Quand il a vu qu'il y avait autant d'argent à gagner, là il a envoyé un message à l'organisateur. L'organisateur il a dit non mais attends, moi j'ai déjà mes 16 combattants. Il a dit mais tu peux en sortir un peu maintenant pour me mettre à la place. Et puis il a dit non, moi tout s'il m'est confirmé, je ne vais pas sortir personne pour toi. Et tout, enfin tu vois, le truc c'est vraiment que voilà, Merigali n'a pas forcément été super correct, et là ça se retourne toujours contre lui quand c'est comme ça. Eric Muniz qui bat Felipe Androu, bon c'était compliqué pour Felipe Androu,
Il a sorti des gros combats avant. Même là, je trouve qu'il a fait quand même un très bon combat face à Eric Muniz. Grosse différence de poids aussi. Grosse, bon. Il doit avoir au moins, je pense, au moins 10-15 kilos d'écart. Donc c'est quand même énorme quand il y a 10 kilos sur vous de plus que vous. Enfin, la personne fait 10 kilos de plus que vous et elle est au-dessus ou elle est en dessous, enfin peu importe. C'est toujours très compliqué à gérer. Voilà, il y a quelques images là. Combat, c'était magnifique. Et Philippe Andron pourtant a fait une bonne stratégie. Ça se voit vraiment que c'est un compétiteur qui combat beaucoup, quoi. Parce que tous ces combats stratégiquement parlant, ils étaient vraiment bien, quoi. Stratégiquement parlant, c'était vraiment fort, c'était vraiment bien fait. Et là, il attaque par exemple la clé de cheville alors qu'il reste une minute et qu'il est mené d'un avantage, donc il essaie de l'égaliser. Alors je sais pas pourquoi ils ont donné 2 avantages à Eric Muniz là. Je sais pas pourquoi. J'ai pas compris parce qu'il n'y avait pas de presque soumis. Alors les avantages sont mis quand vous avez presque fait quelque chose, ou presque soumis, ou presque passé la garde. Et je trouve pas qu'il ait fait vraiment presque quelque chose, quoi. Il a gagné, magnifique, félicitations à lui. Je l'avais filmé pour BG Fanatics et voilà, c'est un mec très pratiquant, très croyant, qui est vraiment très respectueux, très gentil. Voilà, je pense que le plus important, c'est vraiment d'être une bonne personne avant même d'être un bon combattant. Parce qu'on peut être un bon combattant, mais si derrière on ne respecte pas les gens, on va nulle part et on n'est pas forcément. On ne devient pas quelqu'un, comme ils disent, quelqu'un de grand dans le sport. On devient quelqu'un de grand quand on est gentil, qu'on respecte tout le monde. Ça peut être du ceinture blanche à la ceinture noire, ça peut être des petits jeunes de 20 ans, champion du monde, ou monsieur qui a 50 ans qui vient pour du loisir. Voilà, respecter vraiment tout le monde. Et je trouve que cette nouvelle génération aujourd'hui a vraiment compris ça, ou en tout cas, parce qu'il y avait une époque. J'espère que cet épisode vous a plu. Voilà, c'était mon avis, des images que j'ai faites au BJJ Stars. J'espère que la vidéo va pas être supprimée sur YouTube. Comme d'habitude, commentez, likez. Et puis, voilà, donnez-moi aussi vos impressions sur les combats que vous avez vus, si vous avez assisté ou pas à BJJ Stars. Franchement, c'était un super bel événement. Et à chaque fois, ça me rend triste de voir qu'il y a ça dans d'autres pays et qu'on n'a pas ça chez nous encore. Je sais qu'il y a le roll-up, il y a des beaux événements. Mais là, c'est un autre niveau, quoi. C'est limite un événement de MMA. Franchement, c'était vraiment, vraiment joli. Vraiment joli, agréable à voir, bien organisé, ponctuel. Donc, voilà, j'espère qu'on aura bientôt ça en France. En tout cas, des événements de cette ampleur-là. On va pas se plaindre non plus. On a déjà les Europes de Jiu-Jitsu brésilien. J'espère d'autres gros événements qui vont arriver. Donc, voilà, on avance petit à petit. Mais des fois, je me dis... on avait quand même de l'avance sur tout ça, ou en tout cas on était dans les temps et on n'a pas su vraiment évoluer en même temps que les autres pays pendant toute cette période-là. Et franchement, des fois ça me laisse un peu triste, mais voilà, il est jamais tard et on va essayer de travailler pour que les choses elles avancent et que notre sport soit connu par un plus grand nombre de personnes. Donc encore une fois, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à commenter, liker, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Merci à tous. Ossa!